pour être des témoins de ce changement, nous avons décidé ce soir de faire participer des personnalités éminentes qui sont membres d'honneur de ce club et qui vont venir témoigner eux-mêmes de leur propre vision du changement au travers de leur métier, au travers du territoire et puis au travers de leur expérience personnelle, de leur vision qu'ils ont du monde. Monsieur Éric Berton, sous vos applaudissements. Alors l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des entreprises, on en parle. Alors je vais vous parler de la meilleure université qui soit, puisque c'est celle d'Aix-Marseille, évidemment, qui est la plus grande université francophone, puisqu'elle a 80 000 étudiants, qui en fait la plus grande université francophone européenne. Et à Aix-Marseille Université, on n'hésite pas à bousculer un peu le jeu, c'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte d'adapter notre offre de formation en fonction des besoins d'un industriel qui nous demanderait vraiment de pouvoir former sur tel ou tel métier. Le monde socio-économique ne fait pas du tout peur à l'université, au contraire, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour le développement du territoire, pour l'employabilité de nos étudiants. Le président du directoire de l'aéroport Marseille-Provence, monsieur Philippe Bernand. Pour certains, voyager en avion est presque un délit à notre époque. Comment assurer la pérennité de la filière ? La pérennité de la filière, elle va passer effectivement par une décarbonation intense et rapide des activités. Comment fait-on pour faire rayonner le territoire métropolitain avec cet aéroport ? Le projet en question, qui s'appelle Cœur d'aéroport, a pour vocation effectivement de construire une image de l'aéroport complètement différente. Quand on ouvre Beyrouth, quand on va desservir Montréal, ce sont autant de points effectivement où on fait rayonner Marseille et qui fait que Marseille, sa région, encore une fois, Aix, toute la Provence, est présente dans ces différents coins du monde. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on fait rayonner Marseille et son territoire. Merci d'accueillir sous vos applaudissements le président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, monsieur Hervé Martel. Bonsoir monsieur Martel, Violaine Manzon du Sofitel Marseille Vieux-Port. J'ai une vraie question pour vous. La mer, MER, nouvelle Eldorado pour notre territoire, vrai ou faux ? Le port de Marseille-Fos, c'est un nouvel Eldorado. Ça a toujours été un Eldorado, les ports, en fait. Et aujourd'hui, les ports, c'est clairement l'Eldorado de cette nouvelle industrialisation qui s'implante sur ces zones portuaires, encore une fois, parce qu'elles sont au bord de l'eau et qu'on y importe, on y exporte des matières premières. Réindustrialisation autour de la transition énergétique. Sur le port de Marseille-Fos, on a absolument tous les atouts pour construire le port du futur et le construire de belle façon. Vous pouvez poser votre question. Marie-Thérèse Laguerre pour la Société des eaux de Marseille. Vous parliez de transition énergétique, écologique. En quoi le port est un outil de rayonnement pour le territoire ? Est-ce qu'il y a des leviers particuliers en ce sens ? Grâce au port, alors certains diront à cause du port, mais plusieurs millions de personnes chaque année passent par cette ville et la découvrent. Après, comment faire rayonner le port de Marseille ? Je viens de le dire, si on réussit ce troisième Eldorado, cette transition énergétique, et si on devient l'un des endroits en France, en Europe, et peut-être même dans le monde, où cette transition est réussie, et on a tous les atouts, encore une fois, pour le faire, je pense qu'on participe à faire rayonner notre territoire. Diriger un port, c'est déjà une lourde tâche, mais c'est aussi l'interface entre le port et la ville. Comment faites-vous justement pour faire lever toutes ces barrières entre le port de Marseille et son territoire ? On travaille sur des projets d'aménagement qui visent vraiment à ouvrir la ville sur le port. Faire tomber des barrières, c'est aussi se parler, c'est aussi créer des occasions de rencontres. Et donc on travaille sur ce sujet-là. Il faudrait que tout Marseillais ait eu l'occasion un jour de visiter le port pendant sa scolarité. On rencontre complètement cette idée, cet objectif au travers de ce que je vous dis là. Marseille Hub numérique, rêve ou réalité, on peut y croire. Rêve ou réalité, pour moi c'est réalité. Et sans aucun doute. Et on a vu, avec cette crise du Covid, l'importance du numérique. On va continuer à accélérer. Le monde va continuer à accélérer. Le monde va continuer à jouer avec le numérique. Le monde va continuer à inventer. Nous, ici, on est exactement la Silicon Valley il y a 40 ans. Il faut juste qu'on choisisse. Ils ont choisi l'informatique, et puis après, ils ont évolué. Nous, il faut qu'on choisisse si c'est les objets connectés, si c'est l'intelligence artificielle,
Il faut qu'on choisisse ce qu'on va faire de ces données. Donc pour moi, c'est résolument oui. Le numérique, c'est l'avenir. Ça fait partie des filières et c'est une réalité pour notre territoire. On est dans un momentum avec le numérique. On est dans un momentum où on a la capacité, si sur ce territoire on en prend conscience, on va chercher les talents, on va chercher l'innovation, on sait casser les codes, on sait expérimenter. On a la capacité d'être un territoire qui va peser dans l'économie mondiale. Le président du club Marseille Métropole, monsieur Pierre-Édouard Berger, sous vos applaudissements. Le temps passe, c'est vrai, mais la vitalité du club, elle est toujours présente et on le voit ce soir. Elle est toujours aussi forte. Alors évidemment, la vitalité, elle vient du collectif. Ces 25 dernières années, nous avons organisé de très nombreux événements. On a compté avec Julie pour préparer cette soirée, on est à plus de 220 déjeuners débats, qui est l'événement amiral de notre club. Et puis nous avons organisé aussi parfois des événements un peu décalés. Nous avons essayé de traiter des sujets extrêmement variés. Fier de pouvoir dire que 25 ans après, ce club compte parmi les réseaux inspirants pour ses membres et pour ce territoire. Fier aussi de cette longévité, parce que tu disais tout à l'heure que 25 ans on est vieux. Mais cette longévité, je pense qu'elle prouve qu'on est capable on a été capable de passer les épreuves du temps. Et que cette longévité, c'est probablement aussi une preuve de sa légitimité. Si on n'était pas légitime, on n'aurait pas duré 25 ans. Et ça, je crois que c'est important. Le club Marseille Métropole ne serait pas ce qu'il est sans cette grande diversité de ses membres. Et que c'est aussi une spécificité unique, mais je crois surtout une de ses grandes forces. Et puis enfin, sur un plan plus personnel, pour terminer, je voudrais surtout vous remercier, vous les membres. Chacune et chacun d'entre vous m'avez beaucoup apporté par vos différences, par vos expériences, par votre bienveillance. Pour moi, ce club, c'est avant tout une aventure humaine. Alors je le dis souvent, mais je vais le redire ce soir, n'oubliez jamais que ce club, c'est le vôtre, et que s'il existe depuis 25 ans, c'est grâce à vous, et c'est grâce à votre engagement. Alors, merci à toutes et à tous, et surtout, joyeux anniversaire au Club Marseille Métropole. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Édouard Berger. Merci beaucoup.